Alors, on va corriger l'exercice 1 du polycopier. Donc, dans le premier exercice, on considère un parallélogramme ABDC. Donc, je représente une figure, un croquis qui n'est pas à l'échelle, mais on s'en fiche puisque ce qui nous importe ici, c'est de comprendre les choses et de trouver un peu les indications, les différents trucs qui nous permettent de calculer simplement. Donc AB mesure 4, AC mesure 5 et l'angle ABAC mesure pi sur 3. Donc je remets mes données sur ma figure, c'est un parallélogramme. Les côtés opposés sont parallèles et de même longueur. On nous demande de calculer le produit scalaire ABAC. Donc j'applique tout simplement la première formule du cours. Produit des normes fois le cosinus de l'angle orienté ABAC. Donc ça me donne AB fois AC fois le cosinus de ABAC. Donc AB c'est 4, AC est 5, donc 4 fois 5 fois le cosinus de pi sur 3. ABAC mesure pi sur 3. On obtient donc 4 fois 5, 20, fois le cosinus de pi sur 3, donc 1 demi, et ça nous donne 10, en espérant que ce soit assez lisible. Donc ça c'est notre première formule du cours, on aurait pu appliquer une autre formule si ça nous amuse. Ensuite on calcule le produit scalaire AB scalaire CD. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser les propriétés du parallélogramme. Le vecteur CD est égal au vecteur BA et du coup j'écris AB scalaire CD sous la forme AB scalaire BA et BA c'est moins AB, donc j'écris ici AB scalaire moins AB, je peux sortir le signe moins de mon produit scalaire et du coup ça me donne moins AB scalaire AB, donc ça me donne moins AB fois AB tout simplement, fois le cosinus de 0. Et du coup ça nous donne moins 4 au carré, donc moins 16. On aurait pu ici dire directement AB scalaire CD, c'est égal à moins AB fois CD. Pourquoi? Parce que les vecteurs AB et CD sont collinéaires de sens contraire. Du coup, on peut faire tout simplement moins l'opposé du produit, tout simplement. Et du coup, ici, il faut bien avoir en tête qu'on va utiliser l'expression du produit scalaire qui nous permet d'arriver le plus simplement et le plus rapidement à notre résultat dans tous les cas. Enfin, on applique telle ou telle formule à différents cas pour arriver facilement à nos fins en utilisant les différentes propriétés et expression du produit scalaire. Ensuite, du coup, pour dB scalaire CD, ce qu'on va faire, c'est que le vecteur dB il est égal au vecteur CA. On est dans un parallélogramme, du coup, on réécrit sous la forme CA scalaire CD pour avoir deux vecteurs qui partent du même sommet. Et du coup, on applique notre première définition. Ça nous donne CA fois CD fois le cosinus de CA CD. Et maintenant, on doit trouver la valeur de l'angle, la mesure de l'angle CACD. On va utiliser ici une propriété du parallélogramme d'un quadrilatère quelconque. La somme des angles est égale à 2π. Donc ici, on sait que dans un parallélogramme, les angles opposés sont de même mesure. Du coup, on a 2 fois π sur 3 plus 2 fois l'angle qu'on cherche, donc l'angle ACD qui est égal à 2π. Et on résout notre petite équation. On peut aussi raisonner autrement, se dire que la π sur 3 plus l'angle ACD est égal à pi. Pardon. Ça fait 180 puisque les angles ici sont... En fait, on peut utiliser les angles correspondants. Voilà. Donc si on prolonge la droite AC, si on trace la demi-droite AC plutôt, et ben au-dessus, l'angle DC qui va vers le haut là, a un angle est égal à pi sur 3. Et du coup on a cet angle plus pi sur 3 qui est égal à pi. Et du coup on obtient forcément que c'est pi moins pi sur 3, donc 2pi. Donc ici on remplace, ça nous donne 5 fois 4 fois cosinus de 2pi sur 3. 5 fois 4, 20, cos de 2pi sur 3, moins 1 demi. Et du coup, ça nous donne moins 10. Donc là, vous voyez, on a un produit scalaire qui est négatif. Et c'est tout pour l'exercice 1.
Attaquons à présent l'exercice 2. Je m'enregistre tranquillement en marchant. Je fais les 100 pas pendant que je revisionne ma superbe vidéo qui sera regardée par énormément d'élèves, bien sûr. Sachez que vous êtes 8 à avoir téléchargé le polycopier. Donc je suis impressionné du travail fait, puisque a priori 8 élèves ont fait des exercices, ou au plus 8 élèves ont les exercices. Donc voilà. Donc on trace notre figure ABCD, on met les points, les sommets des figures dans le sens trigonométrique, sauf mention contraire, donc le sens direct. Et du coup, ABC est un triangle équilatéral de côté 2. BCD est isocèle en D de côté, racine carrée de 3. Et ici, le point D est externe et est extérieur au triangle ABC. Donc en toute logique, on aurait dû le nommer dans l'énoncé BDC plutôt que BCD. On note I le milieu de BC. Et là, il y a une première partie sur l'exercice qui consiste à montrer que les droites AD et CB sont perpendiculaires. Comment est-ce qu'on fait? On montre tout simplement que la droite AD est la médiatrice du segment CB, puisque le point A est équidistant des deux points C et B, alors le point A appartient à la médiatrice. Également, le même raisonnement s'applique pour le point D. Et du coup, les points A et D appartiennent à la médiatrice. On a deux points distincts qui appartiennent à une droite. On peut dire que la droite, c'est la droite CD. La droite AD, pardon. Tout simplement. Ensuite, on va calculer CI scalaire BI. Donc, sachant que I est le milieu du segment CB. Donc, ce que je fais, c'est que je dis CI, c'est le vecteur IB. Et pareil, BI, c'est le vecteur IC. Donc ça nous donne IB scalaire IC. Donc ici les deux vecteurs sont collinéaires de sens contraire. On peut faire le produit des normes avec un signe moins devant. Pas de problème. Donc ça nous donne moins 1 fois 1, donc moins 1. Ensuite on nous demande de calculer CI scalaire BI. Et la même chose s'applique. Donc ici, enfin une autre manière de le calculer, pardon, je me suis un peu perdu, c'est d'utiliser le fait que les deux vecteurs sont collinaires de sens contraire. Donc dans le premier cas, j'ai appliqué la formule du cours. Deuxième cas, on applique une petite propriété et c'est beaucoup plus rapide. Donc ça nous donne moins 1 fois 1, donc moins 1. Ensuite, on nous demande de calculer le produit scalaire CI, de calculer CI scalaire DB. Alors, comment calculer CI scalaire DB? Ici, il y a une petite astuce qu'on va utiliser, enfin, entre guillemets, on utilise le fait qu'ici, il y ait une orthogonalité. Donc, on va décomposer DB sous la forme vecteur DB qui sera égal à DI plus IB. On applique la relation de Schall. Pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que ça me permet d'avoir, à un moment, quand je développe CI scalaire DI, et là, CI scalaire DI, ça donne 0. Pourquoi? Parce que les droites CI et DI sont orthogonales. Donc ça nous donne CI scalaire DI plus CI scalaire IB. Donc là, pour le premier produit scalaire, on obtient 0 par orthogonalité. Et pour le deuxième produit scalaire, ça nous donne CI scalaire IB. Les deux vecteurs sont collinéaires et de même sens, donc c'est le produit des normes. Et du coup, on obtient 1 fois 1, donc 1. CI scalaire DB est égal à 1. On aurait pu ici aussi utiliser le fait que I est le projeté orthogonal de D sur le segment AB, et je ne l'ai pas du tout fait dans cette vidéo, et ça simplifiait énormément les calculs. Ça aurait donné CI scalaire CI, donc 1, et 1 est pareil dans l'autre sens. Donc ensuite, on nous demande de calculer le produit scalaire IA, donc IA scalaire ID, IA scalaire ID. Et là, on va utiliser
le fait que les deux vecteurs sont collinéaires. Donc je fais IA fois ID avec un signe moins devant puisque les vecteurs sont collinéaires de sens contraire. Allez, c'est parti mon coco. Donc moins IA fois ID. Qu'est pas ça? Avec un signe moins. Espèce de quiche. Donc je suis à peu près à 300 pas actuellement. Je marche, je tourne en rond. Pendant que je m'enregistre. Je devrais faire un podcast comme certaines personnes me l'ont suggéré. Donc IA, ça donne racine carrée de 3, ID racine carrée de 2. Ces deux valeurs qu'on a calculées plus tôt dans l'énoncé, dans l'exemple du cours. C'est la preuve est dans le polycopier. Donc ça nous donne moins racine carrée de 6. Ah là 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 là. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous demande de calculer? IA scalaire BD. Donc on va faire la même chose que tout à l'heure. On aurait pu ici utiliser le projet orthogonal. IA scalaire BD. On aurait pu utiliser le projeté orthogonal encore une fois. Donc ici ça nous donne IA scalaire BI plus IA scalaire ID. On aurait pu dire ici que... Alors, j'ai plus la figure en tête. J'ai plus la figure en tête. Donc ouais, ici on aurait pu projeter le point B sur la droite AD directement, et ça nous donne le point I. Et du coup, dire que IA scalaire BD, c'est IA scalaire ID, et trouver directement notre résultat. Ensuite, on nous demande d'en déduire le produit scalaire BD scalaire CA. Alors, on remarque qu'on a calculé deux produits scalaires qui impliquent BD, et en plus de ça, sur les deux autres vecteurs, donc IA et CI, si on fait la somme des deux, ça nous donne le vecteur CA. Donc ici, BD scalaire CA, je vais décomposer CA à l'aide de la relation de Chasles en CI plus IA. Donc ça nous donne BI scalaire CI plus BD scalaire CI, pardon, plus BD scalaire IA. Je vais réécrire ça pour faire beau. Ça nous donne CI scalaire BD plus IA scalaire BD. Donc c'est juste pour remettre dans le même ordre de ce qu'on a écrit juste avant. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à remplacer par les résultats précédemment obtenus. Et on obtient 1 moins racine carrée de 6, et ça ne se simplifie pas, on laisse ça tel quel. Passons enfin à l'exercice 3. Donc ici, on va appliquer la formule du produit scalaire avec les coordonnées. Donc U scalaire V, c'est XX' plus YY'. C'est parti pour l'exercice 3. Donc on a 3 points A, B et C. On va tout de suite déterminer les coordonnées des vecteurs AB, AC et BC. Et à partir de là, on va calculer nos produits scalaires. Donc ici, rien de plus simple. Alors, pour déterminer les coordonnées du premier vecteur AB, on écrit AB, on ouvre de superbes parenthèses, on réécrit dans la première colonne les coordonnées de B, donc 5 et 2, dans la deuxième colonne les coordonnées de A, moins 2 et 4, et on met un signe moins entre les coordonnées. Ensuite, on va à la ligne, ou un peu plus loin, on réécrit AB et on calcule. Donc 5 moins 2, ça donne 5 plus 2, ça fait 7.
Et 2 moins 4, ça fait moins 2. Pas de problème. Et je fais pareil pour le vecteur AC. Donc 3 moins moins 2 et 5 moins 4, ça me donne 5, 1. Et enfin, je calcule les coordonnées du vecteur BC. Si je veux les coordonnées du vecteur CB, eh ben, je fais moins les coordonnées du vecteur BC, tout simplement. Voilà. Maintenant, on peut calculer nos produits scalaires sans problème. Donc, AB scalaire BC, donc le premier produit scalaire est dans le polycopier, il y a la solution, donc pas de problème de ce côté-là. AB scalaire BC, je réécris donc 7 moins 2 scalaire moins 2, 3. Donc je fais 7 fois moins 2 plus moins 2 fois 3. Ça me donne moins 14, moins 6, donc moins 20. J'ai calculé mon produit scalaire, tout simplement. Et je peux faire pareil avec les autres vecteurs. Et enfin, l'exercice 4 du polycopier. Donc ici, on va montrer qu'un triangle est rectangle à l'aide du produit scalaire. Plus tôt dans la vidéo, on l'a fait en passant par la médiatrice d'un segment. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. On attaque avec le produit scalaire. Donc on a vu dans le cours que... alors, déjà, on reprend les données de l'énoncé. Donc on a les points A, B et C, de coordonnées moins 1, 0... moins 2, moins 7 et 13, moins 1, je crois. Moins 2, 13, moins 2, voilà. Donc on veut montrer ici que le triangle ABC est rectangle en A. Dire que le triangle ABC est rectangle en A, ça revient à dire que les droites AB et AC sont perpendiculaires. Donc on a une relation de perpendicularité. Mais donc que les vecteurs AB et AC sont orthogonaux. Si les vecteurs sont orthogonaux, deux vecteurs sont orthogonaux, si et seulement si, leur produit scalaire est nul. Donc ici, on va chercher à calculer le produit scalaire. S'il est nul, eh ben, le triangle est rectangle. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Il n'y a pas besoin de réécrire ces équivalences. Là, je les écris juste pour que vous compreniez. C'est ce que je viens de dire à l'oral. Il faut directement calculer le produit scalaire. Et s'il est nul, répondre par donc le triangle ABC rectangle en A. S'il n'est pas nul, eh ben, donc le triangle ABC n'est pas rectangle en A, tout simplement. Il faut apporter une réponse à la question. Calculer le produit scalaire sans répondre à la question ne sert à rien, ici, dans ce cas. Et de manière générale, ne pas répondre à une question, faire quelque chose et pour au final ne pas répondre à la question, c'est un petit peu dommage. Donc ici, on détermine les coordonnées des vecteurs AB et AC. Donc AB, je remets mes coordonnées du point B, moins 2, 7. Je mets mes petits signes moins. Et ensuite, je mets les coordonnées du point A. Donc moins, moins 1 et moins 0. Ça me donne moins 2 plus 1 et moins 7. Et du coup, pour AB, on obtient moins 1, moins 7. Ensuite, je détermine les coordonnées du vecteur AC. Donc je mets les coordonnées de C, 13, moins 2. Ensuite, je mets mes signes moins et je mets les coordonnées de A. J'aime bien mettre les coordonnées d'un point en colonne et ensuite les coordonnées de l'autre point avec le signe moins. On commence toujours par le point d'arrivée, puis le point de départ. Et on obtient 14 moins 2 pour les coordonnées de AC. Et maintenant, on peut calculer AB scalaire AC. Donc on écrit AB scalaire AC égale
Je remets mes coordonnées en colonne pour montrer d'où viennent mes informations et que la formule rentre bien en tête. Donc le produit des abscisses plus le produit des ordonnées. Et l'an prochain, quand vous travaillerez en 3D, on rajoutera plus le produit des hauteurs, tout simplement. Ça fera xx' plus yy' plus zz'. Et quand vous serez fin prêt pour attaquer des choses complètement folles, vous ferez xx' plus yy' plus zz' plus tt'. Mais là, c'est autre chose. On a montré que notre triangle rectangle en A, nickel, je peux enfin déposer ce micro, arrêter de tourner en rond et vous dire à demain pour la suite du cours.